monde qui est de plus en plus sécularisé. Le fait que les chrétiens aillent chaque dimanche assister à la divine liturgie, qui est l'équivalent pour l'Église orthodoxe de la messe dans la tradition occidentale, cela peut paraître une chose étrange. Est-ce que c'est une simple coutume, subsistance d'anciennes traditions, ou un besoin vital pour les chrétiens orthodoxes d'aujourd'hui? Et c'est cette raison qui a été l'occasion de faire cette émission où nous allons montrer la célébration d'une divine liturgie qui va être célébrée sous une forme simplifiée afin que les différentes étapes de la divine liturgie puissent apparaître davantage. Et nous allons les commenter en soulignant cette dimension spirituelle et pourquoi le chrétien orthodoxe aime participer à la divine liturgie chaque dimanche et ne s'en rassasie pas. L'assistance à la liturgie chaque dimanche constitue la définition même du chrétien depuis la première époque apostolique, où les apôtres, après avoir assisté aux offices dans le temple, après la Pentecôte, se réunissaient dans des maisons particulières pour célébrer la commémoration de la scène et rompre le pain. C'est un terme technique dans le Nouveau Testament qui signifie l'Eucharistie. Et donc, depuis l'époque apostolique, les chrétiens se sont définis comme ceux qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur ressuscité et qui se réunissent le dimanche pour partager le pain, qui est corps et sang du Christ, et participer à la vie du ressuscité. La meilleure manière d'avoir présenté la liturgie, on la trouve dans l'Apocalypse de Saint Jean. Toute l'Apocalypse de Saint Jean est en fait une description de révélations qui sont advenues à Saint Jean, mais il y a beaucoup de détails dans l'Apocalypse qui sont des descriptions de la divine liturgie. Et l'Apocalypse se termine par cette révélation finale de la Bible où on voit la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Et donc cette vision glorieuse du royaume des cieux descendu vers nous, c'est ça la divine liturgie. C'est une théophanie. Théophanie, ça veut dire la manifestation de Dieu parmi nous. Pourquoi les chrétiens viennent là? Ils ne viennent pas là pour voir un spectacle, mais pour participer, pour devenir membres de ce mystère qu'il aurait révélé encore et encore, afin de grandir jusqu'à cette plénitude du royaume des cieux et du corps du Christ dans toute sa gloire. C'est ça donc la clé de la spiritualité liturgique orthodoxe. Lorsque nous disons divine liturgie, dans l'usage orthodoxe, on parle aussi de synax. Synax, ça veut dire l'assemblée. Parikia, la paroisse, c'est venu ce mouvement de l'état d'étranger vers le retour vers la patrie. Et donc le Christ est venu donner son sens profond pour que le mouvement, la procession, soit vers le retour vers la Jérusalem céleste, qui, comme nous décrit l'Apocalypse, qui descend du ciel. Donc chaque liturgie va commencer comme une sorte de procession. Et ça va être une suite, une succession de processions. Béni, Maître. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité. Avant que commence la divine liturgie, le prêtre, le diacre, les différents célébrants vont faire des prières d'introduction dans le sanctuaire. En fait, autrefois, c'était d'introduction dans l'église, de l'extérieur. Et c'était toute la population chrétienne de la ville qui se rassemblait pour faire une procession et qui aboutissait à l'église, et après, avec différentes étapes de la divine liturgie, qui accédait au sanctuaire pour après avoir le sacrifice de la messe. Demandons le pardon de nos fautes. Ô Christ Dieu, tu as daigné monter volontairement sur la croix dans ta chair afin de délivrer de la servitude de l'ennemi ceux que tu as créés. Nous adorons ton image très pure, Dieu de bonté. Avant de commencer la divine liturgie elle-même, les célébrants font des prières devant l'iconostase, donc ce mur représentant les icônes et qui fait la séparation entre l'église elle-même et le sanctuaire. Et donc ils font des prières de repentir, qui se terminent par une prière adressée à Dieu qui demande justement de guider et que ce soit Dieu en fait qui intervienne. Pourquoi? Parce que le prêtre qui va célébrer, au fond ce n'est pas lui qui célèbre, c'est le Christ qui célèbre. Et le prêtre ne fait que prêter sa main et sa voix. Donc la préparation consistera
non seulement pour les célébrants, mais aussi pour les fidèles, à disparaître dans leur ego, dans leur individualité, pour devenir ouverts à l'intervention de la grâce divine. Donc c'est ça le sens de ces prières de préparation. Et après avoir fait ces prières, le prêtre et le diacre demandent pardon en s'inclinant devant les personnes présentes et vont vénérer l'autel et après procéder à la seconde étape qui est de se vêtir des ornements. Seigneur, qui dit eleison, béni soit Dieu qui verse sa grâce sur ses prêtres, comme un baume répandu sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron. Le prêtre et le diacre vont sur la gauche pour revêtir leurs ornements, parce qu'on ne peut pas célébrer un office, non seulement la liturgie, mais sans avoir un certain vêtement qui symbolise la grâce de Dieu qui revêt, qui transfigure, transforme la personne. C'était une chose déjà qui était sentie dans l'Ancien Testament, où les prêtres de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, devaient se laver avant de rentrer, changer de vêtements, mettre des vêtements de lin blanc, et une certaine pureté pour approcher du sacré. Donc ça a été reçu, et c'est repris par le christianisme, donc on ne peut approcher des rites sacrés qu'avec une certaine préparation et avec un certain vêtement particulier. Pour la divine liturgie, qui est un sacrement les plus importants, donc le prêtre va revêtir des ornements complets, qui ont ce signe de, puisqu'ils étaient originellement blancs, un peu comme les vêtements du Christ lors de la transfiguration, qui ont rayonné de la lumière divine, et donc qui étaient du corps du Christ à la divinité, à sa gloire de Dieu. Donc le prêtre, en revêtant ses vêtements, suggère qu'il est déjà un homme transfiguré, un homme déjà qui appartient au siècle à venir. Souvent on a dit pourquoi tous ces vêtements luxueux, etc. C'est pas du luxe, c'est des symboles de la gloire de Dieu qui revêt déjà l'homme et qui comme ça peut approcher des saints mystères. Pour moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi Seigneur et aie pitié de moi. Après avoir accompli ces rites de préparation, le prêtre et le diacre se dirigent vers un petit autel latéral qui se trouve normalement à gauche de l'autel principal, ça s'appelle l'autel de la prothèse. Prothèse, ça veut dire l'offrande, de l'offertoire, et où sont disposés un certain nombre de pains, des prosphores, des pains d'offrande, qui normalement ont été préparés par les fidèles avec un grand soin, par une farine particulière, dans un four particulier, mais qui symbolisent en fait toute l'activité humaine, l'industrie humaine, toute la civilisation qui est offerte à Dieu. Et on offre ce qu'il y a de mieux, puisqu'on offre à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Tu nous as rachetés de la malédiction de la loi par ton sang précieux, cloué sur la croix et percé de la lance. Tu as fait jaillir pour les hommes la source de l'immortalité. Ô notre Sauveur, gloire à toi. Qu'est-ce que c'est ces prosphores? Donc c'est un morceau de pain fait de 2 cercles collés l'un à l'autre, qui symbolisent les 2 natures du Christ. Il peut y avoir 2 prosphores ou 5 prosphores dans l'usage russe. Au mont Athos, on a 2 prosphores. Mais la prosphore principale, donc le pain principal, il a un carré, un cube, avec Jésus-Christ a vaincu, donc Jesus Christus Nika, et une croix, et qui va être découpé avec grand soin pour constituer l'agneau qui va être consacré, qui va devenir corps du Christ. En honneur et mémoire de notre souveraine, toute bénie et glorieuse, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, par ses prières, Seigneur, agrée ce sacrifice à ton autel céleste. Des autres pains vont être découpés en l'honneur d'abord de la Mère de Dieu, ensuite des différentes catégories de saints, et ensuite au nom de l'évêque du lieu. Si c'est un monastère, ensuite un petit triangle au nom de l'higoumène du monastère, et un autre petit triangle en mémoire des défunts, des fondateurs de l'église ou du monastère, et des défunts. Et avoir réuni l'église céleste et l'église terrestre, le prêtre va découper des petits parcelles en commémorant les noms des vivants et des défunts que les fidèles ont amenés. Nous t'offrons l'encens Christ Dieu comme un parfum de spirituelle suavité. Ayant reçu à ton autel céleste, envoie-nous en retour la grâce divine et le don du Saint-Esprit. Lorsqu'il aura terminé ce rite de la prothèse, de la présentation, on aura sur le disco, sur la patène, disposé toute l'Église autour du Christ, prêt à être offert, être présenté devant Dieu. Donc ce n'est pas encore le corps et le sang du Christ, mais c'est ce que l'humanité a à offrir de mieux à Dieu
pour qu'ils interviennent et qu'ils le transforment en corps de Christ. Que le Seigneur Dieu dirige tes pas en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles et les siècles. Amen. Ayant achevé l'office de la prothèse en couvrant les saints dons, le diacre sort du sanctuaire, se tient devant l'iconostat et dit « Bénis Maître » pour bénir le début de la liturgie. Bénis, Maître. Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Cette bénédiction qui est le début de la divine liturgie manifeste que, à ce moment précis, on passe du chronos, du temps historique, au kéros, c'est-à-dire le moment précis, le moment opportun de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Donc le temps devient moment de la manifestation de Dieu. Donc c'est le moment où véritablement on rentre en communication avec le royaume des cieux et le royaume des cieux devient présent parmi nous. Pour la paix qui vient d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Le diacre commence à demander donc, au nom du peuple, en paix, prions le Seigneur. Que demande la paix d'en haut, la paix des saintes églises de Dieu, la paix du monde entier. Pourquoi la paix, la paix, la paix, la paix? Saint Jean Chrysostome, plusieurs fois dans ses homélies, mentionne cet aspect de la liturgie. Pourquoi à la liturgie, constamment, on demande la paix? Et lorsque le prêtre commence la liturgie à cette époque-là, on disait paix à tous. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas évidemment la paix, simplement l'abolition des conflits humains, mais la paix d'en haut, comme dit cette litanie. Donc c'est la paix de Dieu, c'est le royaume des cieux déjà présent qui nous apporte la vraie paix. Et c'est dans le Christ que l'on trouve la paix. Et les autres demandes de cette litanie sont de caractère généraux. Et normalement, on ne peut pas introduire de demandes particulières. C'est-à-dire que la liturgie, il n'y a pas une liturgie pour une raison spécifique. La liturgie a toujours un caractère universel pour tout l'univers. Prions le Seigneur. Pendant cette litanie, à chaque demande du diacre, le peuple, le chœur, répond « Kyrie eleison », Seigneur aie pitié. Donc, cette expression, en deux mots, résume toute l'attitude chrétienne devant Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, c'est-à-dire, je reconnais la souveraineté de Dieu et du Christ, et eleison, on demande sa pitié, sa miséricorde, qui soit répandue pour tous les besoins du peuple. Après la prière finale du prêtre qui conclut la grande litanie, le chœur commence à chanter 3 antiphones, c'est-à-dire antiennes, c'est-à-dire verset biblique, refrain, verset biblique, refrain, verset biblique, refrain. Autrefois, c'était tout un psaume qu'on chantait comme ça. Et à la conclusion de chaque antienne, le diacre intervient de nouveau en disant « Encore et encore, prions le Seigneur ». Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. C'est à la fin de la deuxième antienne qu'on conclut la deuxième antienne par le troper, l'hymne Ô Fils unique et Verbe de Dieu. Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel et qui daignas pour notre salut, incarné de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie.
c'est un tropère qui a été composé par l'empereur Justinien au VIe siècle et qui est une sorte de résumé et de condensé de tout le dogme christologique, de tout le dogme sur la nature du Christ et qui insiste sur le fait que Jésus-Christ, c'est le Verbe de Dieu qui devient homme. Donc ça, c'était important, après des siècles de querelles théologiques, de bien préciser quelle est la foi de l'Église. Donc de nombreuses fois pendant la liturgie, on va souligner ce caractère dogmatique, c'est la vraie foi qui est accomplie par le sacrement et par le rite de la liturgie. Après avoir terminé les béatitudes ou la troisième antiphode, le prêtre va procéder à la petite entrée, sortant par la porte latérale, avec le diacre qui tient l'évangile en main, et rappelant ainsi que, autrefois, lorsqu'on faisait cette grande procession depuis l'extérieur, on accompagnait l'évangile qui rentrait dans l'église. Ça, c'est une chose très intéressante parce que c'est un reste de la liturgie stationnale, c'est-à-dire dans les grandes métropoles, Jérusalem, Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, jusqu'au 8e siècle, la liturgie commençait pas dans l'église où elle allait être célébrée, mais dans une autre église. Et le peuple se réunissait avec l'évêque et faisait une grande procession à travers la ville, qui était interrompue par des interventions diaconales, comme on a aujourd'hui des antiphones. Donc, à ce moment-là, on chantait pendant le cheminement de la procession, on s'arrêtait, le diacre disait encore et encore prions le Seigneur, le peuple s'agenouillait, le prêtre disait la prière, et après le peuple se relevait, on continuait la procession. Et cette procession, souvent, était accompagnée du chant du Trisagion, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel. Sagesse, tenons-nous droit. Ces moments importants sont souvent ponctués par une invocation du diacre qui disait sagesse. Soyons attentifs, sagesse. Il fait appel à toute la préparation spirituelle des fidèles. Acquérons la sagesse et acquérons la maturité spirituelle pour assister à ces grands mystères qui sont célébrés devant nous. Et donc, les célébrants prononcent cette prière et se trouvent dès lors devant la révélation du royaume céleste. Souvent, on ne prête pas trop attention, mais c'est un moment terrible. Lorsqu'on prononce la prière après l'entrée dans le sanctuaire, ce qu'on appelle la prière du Trisagion, on a le sentiment que on est devant le Dieu redoutable et le Dieu devant lequel les anges se cachent la face. Et que nous, hommes faibles et mortels et pécheurs, on a le privilège de se tenir devant l'autel céleste. Ce sentiment de la gloire de Dieu présent nous fait, en contrepartie, ressentir notre indignité et notre état de pécheur. C'est dans la mesure où on aura le sentiment de la présence du Dieu glorieux qu'on pourra confesser notre état de pécheur. Ô Dieu saint qui repose dans les saints, toi que les séraphins chantent l'hymne trois fois saint, toi que glorifient les chérubins et qu'adorent toutes les puissances célestes. Du néant, tu as amené toutes choses à l'être, tu as créé l'homme à ton image et ressemblance et l'a orné de tout le nom venant de toi. Le prêtre, étant entré dans le sanctuaire, prononce cette prière du Trisagion. Le chœur chante les tropères du jour, donc les hymnes propres à l'Église, au sein de l'Église. Et donc c'est un moment où on rappelle, on actualise pourquoi aujourd'hui on va célébrer la liturgie, c'est un moment de la fête du jour. Et une fois que le chœur a terminé le chant des hymnes du jour, c'est à ce moment-là qu'on commence à chanter l'hymne du Trisagion. Cet hymne du Trisagion, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous, qui vient du prophète Isaïe, Saint, 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 que disaient les séraphins devant la vision de Dieu, et qui est cette confession de la sainteté de Dieu comme Trinité.
le diacre invite le prêtre à passer derrière l'autel pour bénir le trône qui se trouve derrière l'autel. C'est le trône de l'évêque du lieu qui symbolise le trône de Dieu, que l'on voit dans l'Apocalypse, où le Dieu comme souverain juge, comme roi, est présent. Donc dans toutes les églises, surtout dans les églises slaves, on insiste beaucoup sur cette cérémonie du trône. On attend la venue finale de Dieu sur son trône, entouré de tous ses anges, etc. Donc le prêtre bénit le trône, annonce donc que le Christ revient dans sa gloire, comme il est écrit dans l'Apocalypse, et ensuite on procède à la partie suivante, qui est la lecture des Saintes Écritures. Voyons attentifs. Paix à tous. Et à ton esprit, Sagesse. Prochiménon, ton 8, les saints triompheront dans la gloire, ils se réjouiront sur leurs couches. La lecture des Saintes Écritures est précédée par le chant du Prochiménon, ça veut dire avant le texte. C'est des versets de psaume. Autrefois, c'était tout un psaume, toujours avec un verset de psaume, un refrain, verset de psaume, refrain. Avant le 7e siècle, il y avait une lecture de l'Ancien Testament. Ensuite, lecture d'une épître de Saint Paul, et ensuite, lecture de l'Évangile. Cette lecture de l'Ancien Testament a disparu. Donc on a maintenant le Prochiménon qui introduit la lecture, soit les actes des apôtres, soit les épîtres de Saint Paul. Lecture des actes des apôtres. Voyons attentifs. En ces jours-là, tandis que Paul attendait à Athènes Silas et Timothée, il frémissait au plus intime de son esprit à voir les idoles couvrir la cité. Après l'épître, le chœur chante Alléluia, avec une intervention du lecteur qui répète encore d'autres versets du psaume. Et pendant ce temps-là, le diacre encense. Normalement, il encense d'abord l'Évangile, qui va être lu, et secondairement, le reste de l'Église. Et il va faire une petite procession pour sortir l'évangile qui a été déposé sur l'autel. Et au lieu de procéder du monde vers l'autel, de l'autel vers le monde. Une sorte de manifestation, de révélation de Dieu. Et il dépose l'évangile et il va lire une péricope de l'évangile, aussi comme l'apôtre. Et chaque jour, on a un fragment de l'évangile de manière à couvrir pratiquement tous les 4 évangiles au cours de l'année. Béni, Maître, celui qui annonce le Saint Évangile selon l'apôtre évangéliste Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Matthieu, t'accorde la parole afin d'annoncer avec force la bonne nouvelle pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette annonce par le prêtre ou par le diacre de l'Évangile, c'est une révélation de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Chacun des fidèles devra sentir qu'il y a un message particulier, une révélation particulière de Dieu. C'est pour ça que c'est important pour les fidèles qui veulent véritablement goûter au mystère de la liturgie, d'avoir lu avant les extraits de l'Épître et de l'Évangile, pour sentir que ça s'adresse à eux, que ça va être une révélation personnelle, non pas simplement une lecture formelle d'un passage de l'Écriture. Non, il y a une intervention de Dieu particulière à ce moment-là. Le diacre revient vers le sanctuaire pour redonner l'Évangile au prêtre, qui le pose sur l'autel. Donc éventuellement dans les paroisses, le prêtre peut faire une homélie à ce moment-là qui va en général commenter le passage de l'Évangile. Ce n'est pas un commentaire scientifique, c'est l'adapter de manière pastorale, mais spirituelle aux besoins propres des fidèles. Et après, le diacre commence à demander des nouvelles demandes de prière, qu'on appelle la prière instante, parce que le chœur répond par 3 Kyrie eleison à chaque demande. Et c'est cette prière, on appelle l'ecténie en grec, où on peut introduire des demandes particulières. Pour la pandémie, pour les malades, pour les défunts dans l'usage slave, etc.
Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos pères, nous te prions, écoute-nous et aie pitié. Pendant que le diacre fait des demandes, le prêtre commence à déployer l'antimontione. C'est une pièce de tissu avec la représentation du Christ au tombeau qui était autrefois utilisée à la place de l'autel. Antimontione à la place de l'autel. L'usage actuel, c'est qu'on ne peut pas célébrer, même sur un autel consacré, sans avoir l'antimontione qui a la signature de l'évêque qui a consacré une église et qui a un petit sachet avec des reliques de martyrs. Pendant ce temps-là, le diacre va commencer une deuxième série de demandes qui sont pour les catéchumènes. Catéchumènes, priez le Seigneur. Évidemment, dans la plupart des cas, il n'y a plus de catéchumènes. Les gens sont baptisés depuis leur enfance, mais c'est un sens symbolique. C'est pourquoi l'usage est de ne pas omettre ces demandes, parce que nous sommes tous en état de préparation à la véritablement réalisation spirituelle de notre baptême. Et donc symboliquement, même s'il n'y a pas de catéchumène formellement présent, on est tous spirituellement catéchumènes. Ça veut dire qu'il faut avoir cette initiation. Il n'y a que les initiés au mystère du baptême qui peuvent véritablement participer. Et nous les fidèles, encore et encore en paix, prions le Seigneur. Ensuite, nous passons aux prières pour les fidèles. Et le prêtre, à ce moment-là, dit 2 prières. Il faut bien comprendre que ces prières sont faites par le prêtre au nom de l'Assemblée. Il parle toujours au pluriel. Nous. Il n'y a qu'une seule prière dans la liturgie où il parle au singulier. Donc le prêtre est représentant du peuple. Et c'est pour ça que dans la tradition orthodoxe et dans la tradition ancienne générale, le prêtre est toujours tourné vers l'Orient. Il est comme le pasteur à la tête de son troupeau, pas par dédain pour l'Assemblée, mais il est le pasteur qui mène son troupeau vers l'autel céleste. De nouveau, avec instance, nous nous prosternons devant toi et nous te prions. Toi qui es bon et ami des hommes, d'accueillir notre prière et de purifier nos âmes et nos corps de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Après avoir terminé ces demandes, nous allons passer à la deuxième partie, à la liturgie eucharistique proprement dit, au sacrifice eucharistique proprement dit, l'offrande à Dieu. Accorde aussi, ô Dieu, à ceux qui prient avec nous, de progresser dans la vie, la foi et l'intelligence spirituelle. Donne-leur de célébrer toujours avec crainte et amour, de participer sans encourir ni reproche ni condamnation à tes saints mystères et d'être jugés dignes de ton royaume céleste. Afin que, gardés en tout temps par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.